Bonjour à toi qui désires te créer une vie vibrante et libre. Bienvenue au Mardi en chanson, où ce soir, je vais te parler de l'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin et te chanter la chanson de William Scheller, Un homme heureux. Je suis Elisabeth Pierre, coach de vie, praticienne en relations d'aide et art thérapeute spécialisée dans le corps et la voix. J'ai choisi de mettre mes compétences, mon expérience et mon énergie au service de ceux et celles qui ne veulent plus subir leur vie, qui souhaitent se libérer d'un comportement d'addiction ou tout simplement de leur état d'esprit négatif pour les aider à se créer une vie vibrante et libre. Connais-tu l'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin? Je pense que oui. Ce cher Monsieur Seguin a eu donc plusieurs chèvres et à chaque fois, il avait beau attacher ses chèvres, elles finissaient toujours par le quitter. Et justement parce qu'elles étaient attachées. Et ce, malgré tout l'amour qu'il leur donnait. Et Dieu sait que Monsieur Seguin aimait ses chèvres. Seulement voilà, les petites chèvres, au bout d'un moment, elles en avaient marre d'être attachées et elles trouvaient l'enclos trop petit. Et elles avaient envie de liberté. Elles avaient envie de gambader dans la montagne à leur guise. Seulement voilà, dans la montagne, il y a aussi le loup. Et à chaque fois que les chèvres s'échappaient, elles finissaient par être dévorées par le loup. Et la dernière chèvre de Monsieur Seguin n'a pas échappé à la mort. Et parce que d'une certaine manière, elle a eu aussi l'orgueil de ne pas vouloir rentrer auprès de Monsieur Seguin, là où elle était pourtant en sécurité. Pourquoi je te raconte cette histoire? Parce que pour moi, c'est vraiment... Elle illustre les deux erreurs que l'on fait trop souvent en amour et qui nous empêchent d'être heureux, heureuses. La première erreur, c'est celle de Monsieur Seguin. C'est de penser qu'en attachant l'autre, il ne va pas nous quitter. Même à un moment, comme la chèvre avait cassé la corde, il l'avait enfermée dans le noir, dans l'étable. Mais il avait oublié de fermer la fenêtre. On oublie toujours qu'il y a une issue à tout. Et donc voilà, première erreur de l'amour, penser qu'en enchaînant l'autre, on va le garder près de soi. Parce que nous sommes des êtres attachés à notre liberté. Et dès qu'on nous enchaîne, eh bien, on s'étiole. La deuxième erreur, c'est celle de la chèvre. Voilà, comme souvent, on pense que l'herbe est plus verte ailleurs. Et la réelle liberté, ce n'est pas de faire ce qu'on veut, comme on veut, mais de choisir ce qui est bon pour soi. Et de se satisfaire, de goûter la chance que l'on a. Donc voilà ce que j'ai vraiment envie de t'inviter à observer ce soir dans ce Mardi en chanson pour t'aider à être plus heureux dans tes relations, que ce soit dans tes relations amoureuses ou dans tes relations avec tes amis ou avec ta famille. Et dans la chanson de William Scheller, Un homme heureux, il y a une phrase que je trouve très pertinente et qui, à mon avis, est la clé du bonheur. Il dit « Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu rebelles ? Ils ont un monde à eux que rien n'oblige à ressembler à ceux que l'on nous donne en modèle. » Et voilà, elle est là, la clé. Souvent, on a des schémas tout faits dans la tête de ce que c'est qu'un couple, de ce que c'est qu'une relation d'amitié, de ce que sont les relations familiales. Et pourtant, voilà, les gens heureux, c'est ceux qui ne correspondent à aucun modèle. Et c'est ceux qui inventent à deux une relation particulière qui leur convienne à tous les deux et qui respectent leur liberté. Tout de suite, la chanson de William Scheller, Un homme heureux, parce que je pense que tous et toutes, nous aspirons au bonheur.
Et j'espère chaque mardi vous donner des clés pour avancer vers ce bonheur. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Je suis pas partie quand il fallait, alors je recommence. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont quand ils s'en viennent le même regard d'un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Quand ils ont leurs problèmes, y a rien à dire, y a rien à faire pour eux. Ce sont des gens qui s'aiment. Et moi je te connais à peine, ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu rebelles? Ils ont un monde à eux que rien n'oblige à ressembler à ceux qu'on nous donne en modèle. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu cruels? Quand ils vous parlent d'eux, il y a quelque chose qui vous éloigne d'eux. Ce sont des choses humaines. Et moi je te connais à peine, ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Tu veux être un homme heureux. Tu peux être un homme heureux. C'était Un homme heureux de William Scheller, pour t'inviter à te rappeler qu'il est important de se créer, de s'inventer des relations d'amour avec ton amoureux, ton amoureuse, avec tes amis, avec ta famille. Et l'amour souhaite la liberté de l'autre. Et en même temps, ne pas oublier que la liberté, ce n'est pas faire tout et n'importe quoi et s'échapper n'importe où, mais c'est choisir
ce qui nous rend heureux, là où on est bien et là où on est en sécurité, dans un amour qui nous rend libres l'un et l'autre. Like, commente, partage et fais découvrir Oasis de liberté à tous ceux et toutes celles qui en ont besoin. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à mardi prochain. Bye bye!